Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous montrer les couleurs que j'ai utilisées pour faire le petit girafon, donc petit tuto girafon. Je vous avais fait comprendre que je vous ferai le tuto. Ça y est, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Pour ceux qui n'ont pas les luminances, c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Je vous propose d'autres gammes de crayons. Je vous explique tout derrière. Je vais vous prendre en plan peut-être méga zoomé. J'aime bien quand on voit bien. Et c'est vrai que peut-être que mon zoom est un peu gros, mais je vois pas les choses autrement. Donc, bah écoutez, vaut mieux qu'on y voie que plutôt qu'on voie rien du tout. Donc, je vous explique tout. C'est tout de suite, c'est maintenant. À tout de suite. Bon, donc voilà. Voilà, en fait, le girafon en question, c'est celui-là. Vous pourrez voir ma vidéo des coloriages terminés. Je vous mets dans le i en haut à droite. Comme ça, voilà, je vous explique tout ce que j'ai fait, etc. dessus. Voilà. Donc, je vais vous donner toutes les couleurs et je vais vous montrer comment faire une petite tache et tout ça. Comment j'ai fait le dessus. De toute façon, je suis toujours avec les mêmes couleurs. Je vous disais, donc ceux qui n'ont pas les luminances, en effet, donc j'ai une variante avec d'autres gammes. Alors, attendez, je me lève parce que je vois rien. Voilà, je vous ai fait ça en fait. Voilà, donc là, alors là, c'est les polychromos de Faber-Castell, pour ceux qui les ont. Ça, c'est les Black Widow, pour ceux qui ont les gammes. Et ça, c'est les luminances, bien évidemment. Donc, j'ai fait à peu près l'équivalence des couleurs. Alors on va commencer par le début. Je vais commencer par le bas. Vous voyez, je vous ai fait les petites couleurs claires. Bien évidemment, les couleurs claires, c'est par rapport à celui-là. Donc, qui est la couleur claire, en fait, qu'on voit ici. Que j'ai passé tout autour des taches. Que j'ai passé aussi sur le visage. Hein, d'accord. Donc, l'équivalence dans les polychromos de Faber-Castell, c'est celui-là. Donc, vous inquiétez pas, je vous explique après. Chez les Black Widow, il y en a deux, mais on est bien loin quand même. Hein. Vous voyez, celui-là est beaucoup plus orangé. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Moi, je kiffe pas. Je l'ai noté quand même. Hein. Mais vous inquiétez pas, je vous le mettrai entre parenthèses pour ceux qui ont envie de l'utiliser. Mais vous ne trompez pas. Hein. Celui, moi, que j'ai pris, c'est le 32. Hein. C'est clair. Je préfère être un peu moins dans le... Comment dire, dans la couleur pêche, là. Ouais, là, je tire plus dans le jaune. Celui-là, il est vraiment particulier. Mais c'est un crayon qui est top, je le kiffe. Voilà. Donc, ensuite, attendez. Voilà. Dans les Black Widow, j'ai utilisé ici un crayon qui s'appelle Castle. Ceux qui connaissent les Black Widow, ils voient de quoi je parle. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous voyez la différence, ça fait un petit peu plus foncé, je trouve, si on ne le prend pas. Si je ne me suis pas trompée dans mes trucs. Ça se trouve, c'est l'inverse. Non, non. Mais moi, je l'ai mis parce que je trouve que ça... Enfin, je le prends, moi. Je le mets. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça ne changera pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas beaucoup de variations de couleurs. Hein. Là, j'avais fait un truc là, avec les polis, mais je ne me rappelle plus, donc je ne peux plus vous le dire. Je sais pas, j'avais fait des tests et je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais bon, quoi qu'il en soit, on retombe bien quand même sur les teintes des luminances. Les luminances restent à part, bien évidemment, parce que c'est pas du tout... là, les polychromos de Faber-Castell sont à l'huile. Les Black Widow, ils sont à la cire, mais entre deux, ils sont top. Je les kiffe. Et les luminances, ils sont à base de cire. Ils sont super crémeux. Donc, comme les Prisma. Hein. Mais c'est autre chose que les Prisma. On va pas les comparer non plus. Hein. Donc, voilà, ils sont quand même top. Hein. Voilà. Je voulais vous dire, cette couleur-là, elle est faite sans le Sienne numéro 866. Sienne brûlée 50%. C'est celui que j'ai dans la main. Bougez pas. Je vous explique aussi parce qu'il faut écouter mes explications avant de... Sinon, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Celui-là, il n'est pas obligatoire. Ok? Donc, si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave. Ceci dit, c'est une couleur magnifique. Honnêtement, pour les couleurs peau, c'est génial. Donc, franchement, moi, je le kiffe. Du coup, sans, ça fait cette couleur-là. On voit qu'elle est un petit peu plus foncée. Hein, et avec, ça adoucit un peu plus. Vous voyez? Ça fait plus clair. Moi, je préfère le mettre. Mais bon, vous n'êtes pas obligé.
Donc, je préciserai à côté, entre parenthèses, qu'il est facultatif. D'accord? Les crayons qu'on peut enlever, voilà, je vous mettrai son facultatif. Bon, bref, je voulais vous dire ça. Ensuite, je voulais vous dire autre chose. Dans mes couleurs, chez les luminances, dans mon combo, j'ai, comment dire, j'ai ce crayon-là. Alors, attendez, c'est la sanguine naturelle, bougez pas. J'ai la sanguine naturelle, hein, le numéro 66. À savoir que je me suis trompée à certains endroits dans mon coloriage. Et au lieu de prendre le numéro 66 de la sanguine naturelle, qu'elle a fait la mag? Eh ben, la mag, elle a pris celui-là. C'est la sanguine, comment elle s'appelle là? Russet, c'est le numéro 65, qui est plus orange. Il est beaucoup plus, il tire plus sur ouais, moi je dis orange, que celui-là. Celui-là est beaucoup plus foncé. Du coup, ça varie un petit peu la couleur, mais pas tant que ça en fait. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser si vous l'avez. Hein. C'est pareil, hein, parce que je vais vous montrer sur mon coloriage. Bougez pas. Je vais vous montrer sur mon coloriage. Je ne sais pas si on va y voir. À certains endroits, c'est plus foncé chez moi. Et plus orange. Je ne sais pas si vous voyez. Je veux dire, je sais même plus où c'est que j'ai mis. Hein. Pour vous dire, hein, ça se fond dans le truc et puis ça s'est bien fondu, quoi. Ouais. Bah, c'était un peu plus orange. Je crois que c'est par là que j'ai dû le mettre. Ça faisait plus orange, plus foncé, vous voyez. Plus orange, je sais pas. Je dirais par là. À moins que ce soit l'inverse. Bon, bref, on s'en fout. Il y a des variantes. Hein. Je voulais vous dire ça. Alors maintenant, je vous explique comment je vais procéder avec les couleurs. Je vais tout... Alors moi, je vais partir... Je vais vous faire une petite tâche de... Je ne vais pas faire toute la girafe. J'ai oublié de vous le dire. Je ne vais pas faire toute la girafe, bien évidemment. Je ne vais pas faire toutes les tâches. Je vais vous en faire une. À la limite deux, suivant le temps que je mets à faire. On va voir. Enfin bon, je pense qu'une, ça sera suffisant. Je vais vous montrer la crinière, la tête de la girafe. Voilà, enfin l'essentiel hein, pour faire la girafe. Je ne vais pas toute la faire. C'est pas la peine, j'ai déjà faite en plus. Hein. Vous aurez le modèle de toute façon. Hein. C'est juste pour vous montrer. Je vais le faire aux luminances. Par contre, vous qui n'avez pas les luminances, ou même si vous les avez, bah, vous allez suivre. Je vais vous guider en fait. Je vais vous donner mon combo de luminance. Sur l'ordinateur, s'affichera toutes les couleurs équivalentes aux couleurs des luminances que vous allez pouvoir utiliser. D'accord? À savoir que la couleur dont je vous parlais tout à l'heure, ouais, il faut arriver à me suivre. Alors attendez, où c'est qu'il est? Je mets mes crayons à droite à gauche. On est mal. Celui-là, celui que je vous parlais, bah, la sienne brûlée, là, que je vous ai marqué là, qui est facultatif, hein, mais que moi je vais prendre. Je n'ai pas d'équivalence chez les Black Widow et chez les Polychromos. Donc, il s'affichera tout seul à l'ordinateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalence si je vous ai rien mis. Ça sera le seul, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus combien j'ai mis de crayons pour chaque gamme. Je ne me rappelle plus, mais tout va être marqué. Attendez. Donc, je disais, pour les couleurs des Polychromos, j'ai 5 couleurs. Pour les taches, hein, sans compter le noir qu'on aura besoin et celui-là. Pour les Black Widow, j'ai 6 couleurs en comptant le fameux Castle dont je vous parlais tout à l'heure. Sinon, sans compter le noir et celui-là, là, espèce de jaune clair, là. Et chez les luminances, il y a 6 crayons aussi pour les taches, sans compter le noir et celui-là. Ok? Donc, je vais tout vous marquer sur l'ordinateur, l'équivalence des couleurs pour que vous puissiez suivre avec les polis et les Black Widow. Ok? Donc, je vais vous marquer les combos, puis après, il y aura le détail de chaque couleur. À chaque fois que j'utilise une couleur, je fais tout le temps ça. Comme ça, vous ne pouvez pas vous perdre. Ok, on est d'accord? Bah, je crois que je vous ai tout dit, du coup, tac, tac. Je vous répète que quand il y a un luminance qui sera marqué sur votre écran
et qu'il n'y a rien en face, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence. Ok. Voilà. Et puis quand c'est facultatif, quand les crayons sont facultatifs, je vous mets entre parenthèses. Tout est clair, on va pouvoir attaquer. Donc on va commencer par une petite tâche. Enfin une petite, pas si petite que ça. Je pense d'ailleurs, alors là je me demande si je vais peut-être pas vous... Vous savez quoi, je vais vous prendre en plus grand zoom, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va rien voir. Je change de zoom et on se retrouve tout de suite. Bon voilà, méga zoom. Hein. Je pense qu'on ne peut pas faire plus zoomer. Vous allez avoir le zoom sur la tronche, comme d'hab. Je vais vous montrer mes combos de luminance du coup. Bougez pas. Alors on va commencer. Alors je commence par les couleurs qu'on aura à la base besoin. Donc on aura besoin du noir. Alors bougez pas. Alors attendez, je vais pas faire comme ça. Voilà, on aura besoin du noir, black, le 9. Ok. Vous inquiétez pas, tout va être écrit sur la vidéo. Parce qu'il y a des personnes qui sont auditives, d'autres qui sont visuelles. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons aussi des personnes qui sont malentendantes et sourdes. Et elles pourront comme ça faire le tuto. Tout ça va être écrit. Voilà. Alors, pour la couleur claire, pour faire le contour des taches, enfin le corps de du girafon, c'est le ocre de Naples 821. Ok. Ensuite, ah oui, je vous le montre un par un parce que la mague, remarquez, attendez. Non, après je vais me mélanger. Après on a, attendez, voilà là. Donc ça, c'est les deux premiers qu'on a besoin. Ensuite, on a besoin, ça sera le premier, le sépia 407. Hein. Donc, c'est un crayon que j'ai eu du mal à trouver au Géant des Beaux-Arts. Pendant un moment, ils ne l'avaient pas. Je ne sais pas s'ils l'ont aujourd'hui en stock. J'ai réussi à le trouver dans mon petit magasin à côté de chez moi. Donc, si vous voyez qu'il n'y est pas, essayez de chercher hein, ailleurs, vous le trouvez. Hein. Le 407, je vous l'ai dit, je ne sais plus. Bon, de toute façon, tout va être écrit. Ensuite, on a excusez-moi, je ne suis pas dans le champ. Sienne brûlée. Ok, 69. Après, on est là. Sienne brûlée 50%. Le 866, celui-là est facultatif. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, nous avons, je suis pas dans le champ, la sanguine naturelle. Hein, c'est la 66. Et comme je vous ai dit, qui peut être remplacée si vous ne l'avez pas par la 65, la sanguine tout court. Je disais recette tout à l'heure, recette, ça va être le mot en américain. En anglais, je veux dire. Bon, 65, voilà. Hein. Ça ne changera pas grand-chose, il y a juste la couleur qui va varier un petit peu. Hein. Comme je vous l'ai dit, elle sera plus orangée, on va dire. Ensuite, on a le... Bougez pas. On a le ocre brun numéro 37. Ok. Et après, on a le ocre brun 50%, 836. Si vous n'avez pas les luminances, avec toutes les couleurs que je viens de vous donner, il faut savoir que ces couleurs, c'est vrai qu'on en a toujours besoin, quoi qu'il en soit. Vous pouvez les acheter à l'unité. Vous n'oubliez pas que j'ai toutes les boîtes dont je vous parle. Les polychromos, ils sont sur ma chaîne en détail. Si vous voulez les prendre à l'unité, vous pouvez. C'est fait exprès. Il y a toutes les blagues de crayon Black Widow qui sont sur ma chaîne aussi. Et les luminances qui sont bien détaillées. Si vous voulez acheter à l'unité, vous pourrez aller voir ma vidéo. Enfin, mes vidéos. Je vous mets mon matériel à chaque fois. De toute façon, hein, vous allez piocher, chercher, chiner. Hein, faites votre truc, quoi. Donc, voilà. Je me suis pas trompée pour celui-là. Ok, on va attaquer. Allez, il faut que j'arrête de parler. Je parle beaucoup. Hein. Non, il faut tout expliquer comme il faut. Vous avez vu le zoom, là? Alors, attendez, je suis perdue. Je trouve plus la girafe. Voilà, oui, voilà. On va se faire une tâche au taquet, la mag. Voilà. On va se faire celle-là, là, elle est pas mal. Hein. Et puis au moins, vous voyez bien. Bon, allez, j'attaque.
Bon, les amis, du coup, faut faire gaffe aux reflets parce que vous avez vu, avec les reflets, on voit toutes les traces avec ma caméra. Du coup, je vous ai pris en trop grand zoom. J'ai la caméra qui a flouté total. Enfin, ça allait pas du tout. Du coup, bah, je recommence. Je vais recommencer, quoi. Je recommence, je suis obligée parce que franchement, il y a trop de floutage et bah, c'est pas grave, on recommence. Allez. Donc là, je prends le 821 pour faire le contour. Alors, refais une tâche, hein, si vous voulez que je vous dise. Ouais, des fois, ça arrive, hein. Les zooms, si ça fait tout fou, ça a rien. Hein. Des fois, je pars dans des trop gros zooms. Moi, je le sais. Hein. Mais bon, c'est pas grave, la mag. Eh ben, elle y tente, elle y va. Ouais, ça fait rien. Bah, on recommence. Ça va pas. Puis, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que quand on est passionné par quelque chose, on peut le refaire et le refaire. Ça ne nous dérangera pas plus que ça. Vous avez remarqué? C'est l'avantage. Bon, voilà. Bon, je vous mets vite fait un coup de clair là pour que ça ressorte bien. Pas trop m'attarder dessus. Hein. Bon, pareil, hein, je vois pas grand chose dans la caméra. Je suis bien centrée là au moins, attendez. Parce que je sais pas où je suis partie. Non, Magana. Ah, ça sera peut-être mieux là. Hein, on verra peut-être mieux. Je fais pas gaffe des fois. Pas facile, hein, mine de rien. Voilà, en gros. Hein. De toute façon, vous avez bien compris que le clair se mettait autour. Hein. Bon, allez, j'attaque. Donc, je prends le Cian 407. Bing. On fait le contour. Vous appuyez pas, c'est léger. Je fais en système de petits ronds, moi. Tout petit rond, je passe juste mon crayon. Alors, celui-là, je le mets vraiment juste à l'extérieur. C'est juste histoire de... Comment dire? De faire le contour, en fait. Vous voyez? Voilà. Deuxième, 69. Je dis juste les numéros, tout est marqué sur l'écran. Je sais pas comment me mettre là. Vous voyez bien. Voilà. Je n'appuie pas, hein. Vous le savez. Je sais même plus où je commence, moi. C'est pas grave. Après, je mets le facultatif dont je vous ai parlé tout à l'heure, le 866. Vous n'avez pas d'équivalence dans les polychromos et les Black Widow. Non, pas obligé de le mettre celui-là. Hein. Non, vraiment pas. C'est ce qu'on a envie. Ensuite, un sanguine naturel, 66. Je regarde en même temps parce que je suis bien dans le champ. Si on voit tout bien, parce que l'objectif c'est de voir quand même. Quand je suis concentrée, je sors pas trop de conneries, vous avez vu. Vaut mieux parce que je peux pas faire de choses à la voix. Alors, le 37. On va dans les ocres. On va déborder un petit peu plus. Oui, j'ai mis la sanguine. Oh là, je me rappelais plus. La maille.
Alors, attendez, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Si, je pense que le papier, suivant lequel vous utilisez, vous le verrez peut-être dans... Parce que il va falloir que je coupe un morceau de ma vidéo, du coup, que je fasse un montage. Hein, suivant le papier que vous utilisez, vous faites plus de couches. Mais ça, je crois que vous allez pouvoir l'entendre. Je ne vais pas me répéter 2 fois. Là, je prends le 836. Donc, c'est l'ocre le plus clair. Que je passe autour vite fait. Moi, j'ai décidé de laisser un peu de blanc au milieu pour pouvoir mettre les couleurs ocre, en fait, pour que ça relève, enfin que ça fasse un effet de lumière après derrière. À savoir que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. C'est ma technique à moi, mais vous pouvez très bien les faire toutes marron foncé si vous avez envie, ou marron orange, ou plus foncé, plus clair. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut me suivre, j'avoue. Je pense que vous avez compris. On reprend le combo, donc on repart avec le sépia 407. On refait, on fait une petite tournée. Alors, est-ce que ça va donner comme je veux? Bon, moi, je vois rien, mais j'ai la lumière dans la tronche, la maille. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, attendez, je vais me lever. J'espère que vous voyez bien quand même. Ouais. L'autre est plus foncé. Je vais peut-être rajouter un petit peu de orange. Ça me permet de vous montrer que, vous voyez, suivant comment vous passez votre crayon et la largeur que vous faites avec les couleurs, vous allez avoir du plus foncé ou du plus clair. Mais c'est pas bien grave, hein, parce que, bougez pas, je vous montre. Dans la girafe, de toute façon, elle n'est pas parfaite, la girafe. Hein. Regardez-moi, j'ai des plus clairs et des plus foncés. Vous voyez, plus vous laisserez d'espace, plus ça vous fera une couleur claire au milieu.
Moins vous en laisserez, plus ça vous fera foncer, quoi. Et puis, suivant, voilà, là, j'ai dû mettre, je pense, l'autre, là, l'autre plus foncé. Mais même si vous débordez un peu plus la sanguine naturelle, ça vous fera toujours plus de côté foncé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est à vous, vous adaptez comme vous avez envie. C'est vrai que là, les espaces, je les ai pas faits. Je les ai pas faits. Attendez, est-ce qu'on peut voir? Non, on va pas voir. On va pas voir ce que j'ai fait là, du coup. Je suis trop en grand zoom. La mague. Non, mais la mague, arrête. Hein. On pourra pas voir, dommage. Mais bon, voilà. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas comme je veux, là. Je vais remettre un peu de sanguine, moi. La mague, elle décide de mettre de la sanguine. J'ai pas assez... je suis pas allée... Moi, j'aime bien quand c'est un peu rouge. Ce qui est bien, c'est qu'avec les luminances, justement, on peut rajouter, on peut... Voilà, je remets un petit chouille. Après, je vais trouver que ça va être trop foncé, vous allez voir. Bon, je pars sur le ocre plus foncé, du coup, pour étaler mon truc, là. Maille. Dans toute sa splendeur, la maille. En effet, j'ai l'impression que c'est trop foncé maintenant. Là, je prends le plus clair en ocre, hein, bien évidemment, parce que je veux éclaircir mon truc. Alors, qu'est-ce que ça va donner le brasier? C'est plus foncé là, je le sens. Bon, moi j'ai dû couper ma caméra, j'ai été dérangée. J'espère que, ouais, que vous voyez bien quand je passe les crayons. Par contre, ne croyez pas qu'il y ait des traces. Hein, parce que vous avez vu, suivant comment je mets mon dessin, j'ai mon papier qui brille en fait. Hein. Donc du coup, vous avez vu, ça fait pas pareil. Bon, voilà. Je vais vous montrer comment on fait la crinière. C'est, vous prenez les mêmes couleurs, pas compliqué. J'ai un problème de lumière. Bon, donc voilà. Je vais vous montrer comment je fais. Ouais, ça va très bien. Hein. Comment je fais du coup la crinière? Donc en fait, c'est pas compliqué. Vous prenez exactement les mêmes couleurs et vous faites comme vous voulez en fait. Donc je vous explique. Moi, je suis partie sur du plus foncé au plus clair. J'ai fait exactement le même ordre que j'ai pris pour les taches. Sauf que j'ai fait de haut en bas, quoi. Tout simplement. Mais après, à savoir que les girafes, vous pouvez faire le côté clair en haut et le côté foncé en bas. En fait, comme vous avez envie, en fait. C'est vous qui mettez les formes que vous voulez. Hein. Pareil pour les taches, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bon, bah, je vais faire un bout de crinière, là. Et puis, voilà, quoi. Donc, je repars avec mes couleurs. Toujours pareil, hein. Voilà, le plus foncé au bout. Ou le plus clair si vous avez envie de faire le contraire. Voilà.
Voilà. J'ai décidé de faire clair en haut, un peu plus foncé en bas. Et voilà. C'est dommage que je peux pas vous faire un plus grand zoom. Hein, parce que... Donc du coup, je vous remontre. Voilà, la crinière chez moi était comme ça. J'ai un problème de lumière. Ça y est. Voilà. La crinière était comme ça. Donc moi j'ai fait ouais, vachement plus foncé du coup. Vous faites pareil. C'est exactement la même chose. Maintenant je vais vous montrer la tête. Du coup. La tête, n'est-ce pas? Et c'est très simple, vous allez voir. C'est pas du tout compliqué. J'ai pris que 3 couleurs pour le dessus de la tête. Donc tout ce qui est là. Attendez, je vais prendre mon crayon parce que je suis tellement zoomée qu'on ne voit pas. Bah le dessus quoi. Là j'ai pris 3 couleurs. Après pour le museau, je vous dirai parce que j'ai plus. J'ai pris du noir, du blanc et un peu de sépia je crois. Bon, je vous dirai quand on y sera. Je vous fais le museau, pas le museau, le front. Front vite fait. Donc du coup pour le front, vous prenez, donc je dis le front, c'est le dessus de la tête. Bon, oh, vous avez compris quoi. Vous prenez le ocre brûlé à 50%, donc le 836. Le ocre brun 0,37 et le ciel brûlé 69. Je vous les montre. Alors, 136, c'est les deux ocres en fait, hein, les deux plus clairs. Hein, les deux crayons plus clairs. J'ai un problème de lumière. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Je suis obligée de couper, je reviens tout de suite. J'ai un problème avec ma lumière. Bon, je reviens. J'espère qu'on va y voir quelque chose. J'ai un problème d'intensité, je sais pas ce qui se passe. Bon, bref, allez. Alors, attendez, il manque le cyan. Où c'est qu'il est mon cyan brûlé, mon 69. Voilà. Donc, pareil, je vous indique tout. Ce sera tout marqué sur l'écran. J'espère juste qu'on va y voir comme il faut. Donc, on commence par le... comment dire, du plus clair au plus foncé. Donc, on va commencer par le plus clair, qui est l'ocre. J'ai pas... Ouais, si, on va voir. Parce que je vois que quand je m'approche, ça s'éclaircit. Donc, on passe de l'ocre légèrement. J'ai oublié pour vous dire pour la houppette. Bon, je vous dirai après, parce que je vais tout vous dire en même temps, ça pas. Oui, bah ma vidéo va être longue, comme d'hab. On passe du ocre dessus. Comme ça, vous allez jusque là. Enfin, moi, je fais comme moi j'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Vous délimitez comme vous avez envie après. Hein. Donc, pareil, hein, j'appuie pas. Je fais toujours système de petits ronds. C'est comme ça que je passe mes crayons. Hein. On passe dessus. Bon, je m'arrête là. C'est juste pour vous montrer. De toute façon, vous continuerez. Hein, ça va jusqu'au bout comme ça. Ensuite, vous prenez l'ocre, le deuxième, donc c'est-à-dire le 37, donc celui qui est un petit peu plus foncé. Et vous passez dessus, tranquille. Ça, c'est pareil pour la tête. Hein. Vous faites à votre pâte, à votre sauce. Si vous voulez pas faire comme moi, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire plus foncé ici, plus clair là, ou vous faites comme vous avez envie en fait. Hein. Moi, je l'ai constitué comme ça parce que ça me plaisait bien, mais peut-être qu'il y en a qui préféreront la faire plus foncée ou plus claire. Bon, en général, le dessus des têtes est un peu foncé quand même. Mais bon, elles varient tellement. Je crois qu'il y a 6 ou 7 races de girafes. Hein. Elles ont toutes des taches différentes. Faut le savoir. Moi, j'ai été surprise de voir ça. Et je crois que ces taches-là s'appellent des taches Rothschild. C'est la girafe Rothschild. Elles ont un nom. Hein. Après, il faut chercher sur Internet parce que là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je les ai vus passer, mais j'ai pas retenu. C'était très intéressant en tout cas. J'ai appris plein de choses sur les girafes. Après, je prends mon 69, du coup.
Et puis bah, je vais passer dessus tranquille, tranquille. Donc plus ou moins suivant si vous voulez foncer ou pas, quoi. Donc, n'oubliez pas, alors attendez, n'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, de mettre un petit peu de clair là au bord, hein, pour que ça puisse se mélanger avec le blanc. Pas le blanc, comment ça s'appelle là? La couleur claire, le jaune là, le jaune de Naples. Lui là. C'est quoi? Comment il s'appelle déjà celui-là? Ocre, Naples, le 821. Hein, parce que du coup, bougez pas, je reviens. Là, il faut mettre un peu de jaune, hein, derrière, bien évidemment. Vous pouvez même le mettre avant, hein. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Je ne sais même plus dans quel sens j'y ai fait, moi. Positionnez-le peut-être avant de passer celui-là. De passer le combo. Ce sera peut-être mieux. Je n'ai pas pensé à vous le dire. Bon. Faites comme vous voulez. Voilà. Faut que je vous parle des oreilles aussi. Alors les oreilles, c'est pas compliqué, je vous en parlais maintenant. Donc après, vous passez le jaune. Hein. Voilà. Enfin, je dis jaune, enfin, vous comprenez là, le Naples, quoi. Moi, comment j'ai fonctionné? Ouais, j'ai passé le jaune avant et j'ai fait mes tâches après. Par contre, au visage, je crois que j'ai fait pour le visage, enfin le visage, enfin pour la tête, vous avez compris, j'ai fait mes tâches d'abord. Voilà, là j'ai passé entre, parce que c'est vachement large, hein, vous voyez, on peut y passer sans aucun problème. Par contre, là, pour le visage, comme c'est tout mimi, là, tout minuscule, je crois que j'ai fait mes tâches d'abord et j'ai passé le truc après. Si je me trompe pas, hein. Je ne sais même plus dans quel sens je l'ai fait, mais on s'en fout, de toute façon, ça revient au même. Donc là, vous passez légèrement le jaune. Et là, j'ai intégré dans l'oreille, en fait, j'ai fait un mixage de jaune et de blanc. J'ai pris le blanc de Caran-d'Ache qui est très crémeux. Je vous le rappelle, alors bougez pas. Il faut que je le taille. Ça va faire du bruit. J'ai oublié de le tailler. Et du coup, j'ai intégré du blanc, en fait, à l'intérieur de l'oreille. Bougez pas. J'ai intégré un petit peu de blanc. Et mélangé aussi avec un peu de jaune. Mais très léger, vous voyez. J'ai mis un petit peu de jaune léger. Que j'ai mélangé un peu avec du blanc. Bah, c'est très léger, hein, ce que j'ai fait. Hein. Ouais, vous faites un mixte comme ça, là, en fait. Et vous voyez, le jaune, on le met un petit peu, un petit chouille vers le bord, en fait, et le blanc un petit peu plus à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'elles ont à l'intérieur des oreilles qui est plutôt, je crois, un peu blanche. Hein. Bon, après, ça dépend les races aussi. Hein. Un petit coup de trait blanc là sur le côté. Je vois pas très bien. Je suis même pas sûre que vous ayez vu ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. Et aussi, j'ai rajouté un petit peu de noir. C'est là où le noir, il intervient. Vous voyez, vous marbrez un petit peu le truc, quoi. L'edge, mais l'edge, quoi. Qu'on retrouve un petit peu la couleur.
On va mettre du blanc aussi, là, au niveau de l'oreille. Et puis, sur le dessus, sur le bord, un tout petit chouille par là, en fait. Vous voyez? Un petit peu de blanc. Après, ça, c'est pas obligé. Vous pouvez la faire toute jaune si vous en avez envie. Vous voyez? Vous faites ce que vous voulez. Comme vous voulez. Hein, c'est pas... c'est juste histoire que donner... voilà. Je fais en gros, hein. C'est juste pour vous dire en gros comment j'ai fait. Parce que c'est vrai que j'étais dans ma bulle. Moi, quand je pars dans ma bulle. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je fais un coloriage, je note tout le temps mes couleurs. Voilà. Comme ça, si je veux faire un tuto ou si je veux vous donner mes couleurs, je peux. Le noir. Attendez, on va prendre le noir. Je cherche mon noir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Donc, c'est le noir, c'est le 09, ok. Le 09 c'est le noir des luminances. Hein. En mettre, mais alors très léger, attention, très, mais alors, ouais, très, alors vous voyez, il marque super. Hein. Alors, pour marquer, il marque. Hein. Vous mettez juste, vraiment, mais juste à passer juste la mine, hein, parce que c'est là que vous vous apercevez, mais un pigment de ouf, ils mettent ces crayons, c'est un truc de fou, quoi. Ils mettent un pigment, mais alors, regardez ce qu'ils déposent comme pigment. Juste, j'appuie pas, hein, je passe juste, et après, vous passez un peu de blanc par-dessus, comme ça, pour faire un effet, comment dire, effet oreille, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Oh, l'effet oreille, Mike. Vous l'étalez en fait avec le blanc, passer du blanc pour estomper un petit peu du coup le noir. J'essaie de me mettre pour que vous voyez bien. Hein. Je suis à one again là quand même, hein, je vous le dis tout de suite. Mon oreille, j'ai l'impression que... Allez, space! Et puis pour les poils, ben, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis du noir. Pour faire les poils, j'ai mis un peu de noir, bien évidemment. J'ai mis un peu de noir. J'ai repassé en fait en noir dessus. Tout simplement. Bon, bref. Voilà, c'était pour vous montrer en gros. Donc là, je vous avais dit hein, le bord en blanc. Et après, on reprend le... On va fondre après le jaune, vous voyez. Je dis jaune, c'est le jaune de Naples. Hein. Bon, en gros, hein, faut fignoler après. Hein, la mag, elle a one again. Hein. Bon, je vous le fais, faut pas... Ma vidéo va durer un truc encore. Un truc trop long, là, je le sais, c'est trop long. Mais bon, c'est comme ça, hein, je suis comme ça. Moi, j'aime bien tout expliquer. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein, c'est comme ça. Bon, voilà. En gros, hein, mon oreille. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vous montre sur mon modèle. Ça fait que ça. Vous faites comme ça, en fait. Ah, attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Sur la paupière, en fait, vous mettez un peu de blanc sur la paupière, là. Vous mettez un peu de blanc. Vous voyez, j'ai mis... là, j'ai mis un petit chouille de ocre. Mais alors, très ledge. Et je suis surtout venue mettre une petite... comment dire, un petit trait de jaune. Parce que je vais essayer de vous ravancer. Pour que vous voyez ma paupière. Vous voyez comment j'ai fait? Regardez. Voilà. Il y a un petit chouille de jaune avec un tout petit chouille de ocre. Alors, un petit trait que j'ai fait au-dessus, au niveau du... C'est difficile d'expliquer quand c'est tout petit comme ça. Là. Voilà. Ici, là. Là, il y a du blanc. Vous voyez de toute façon le blanc. Il y a du blanc là. Il y a un peu de blanc là. Un peu de blanc là. Et là, il y a un tout petit trait de ocre. Je crois que c'est le plus clair que j'ai mis. Voilà. De toute façon, vous voyez le ocre, il est autour là. Hein. Ce que vous voyez autour là, c'est le ocre. Ça, c'est du ocre. Hein. C'est le plus léger que j'ai mis. Hein. Pour qu'il se fonde justement, le ocre le plus léger. Bon, c'est le numéro, je ne sais plus combien. C'est le numéro 836. Il faut qu'il se fonde avec le Naples. Ok? Donc, ils vont se fondre tous les deux, ce qui va donner ça, là. Ils sont à cheval tous les deux, on les mixte. Là, c'est pareil. Hein, je l'ai intégré ici. Et puis là, ben, on voit que là, j'ai rajouté par contre... Donc, on arrive au museau. Comme ça, je vous aurais tout dit. Attendez, je vous parle de la houppette, là. Parce que là, je sens que je vais oublier. Pour la houppette, là, j'ai mis beaucoup de noir. Moi, je l'ai fait très foncé. Donc, j'ai pas mis toutes ces couleurs-là, comme vous pouvez le constater.
Je suis restée dans le foncé. Donc, j'ai pris les plus foncés. Et je suis restée plutôt dans le foncé, moi. Hein. D'ailleurs, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les girafons que j'ai vus, ils ont la... Parce que ça, en fait, c'est leur corne. Hein. Et au début, elles sont comme ça. Et c'est le seul animal, d'ailleurs, qui a deux cornes, enfin, qui a des cornes qui naissent avec des cornes avec du cartilage dedans. Ça, je ne savais pas non plus. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est ses cornes. Hein. Il va avoir ses cornes après, là, qui poussent. Et du coup, ses poils, ils sont foncés. J'ai regardé tous les trucs et c'est foncé. Mais bon, après, si vous voulez vous faire clair, vous faites clair. Hein. Donc, j'ai mis le noir. On voit que j'ai mis le 69. Là, j'ai mis du noir et du... les premières couleurs foncées, j'ai mis. C'est clair. Je ne suis pas restée dans le clair, ça se voit, hein, de toute façon. Après, si vous voulez la faire claire, vous la faites claire. Vous faites comme vous avez envie. Hein. C'est clair. Museau. Museau, pareil. Vous prenez du noir, hein, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer vite fait comme ça. Là, vous ne pourrez pas dire, vous ne pourrez pas la faire. Vous pouvez la faire entière sans aucun problème. je vais mettre un petit peu de jaune là parce que ça me dérange qu'elle soit toute nue là. On va mettre un peu de jaune là parce que ça me dérange. Attendez. Je vais prendre mes crayons. Qu'est-ce que tu fais, Maï? Je m'étale, c'est une catastrophe. Si vous saviez. Voilà. Lâche ton blanc, Mag. Je mets un peu mon petit nappe. Là. Je le trouve super beau. Je vous l'ai dit, ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je le trouve super beau, ce crayon. Bon, je fais un one again, hein. La Mag. Je vais en mettre là un peu, là. Hein, vous continuez, là, au fait, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous continuez le museau, hein. Moi, je me suis arrêtée là. C'est juste pour vous montrer, hein. Alors, pour le museau, du coup, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, mais je crois, j'ai pris le black, le sépia et autour, j'ai repris les mêmes couleurs que j'avais fait pour le front. Bah forcément, parce que le museau, là, à ce niveau-là, je mets les mêmes couleurs. Et à ce niveau-là, je mets les mêmes couleurs. C'est pour ça que je vous dis ça. Oh là là, faut me suivre là, les gars. Bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je vous montre vite fait. Je reprends mes couleurs que je vous ai données tout à l'heure pour le front. Je reprends exactement les mêmes. Donc, c'est-à-dire du plus clair au plus foncé, 836, 37 et 407. Je reprends le plus clair. L'ocre plus clair, bah oui, forcément, parce que j'ai pas fini le truc. Alors là, vous faites comme ça. Vous reprenez exactement les mêmes couleurs pour faire exactement la même chose, on est d'accord? Là, je suis restée... Là, je prends le ocre un peu plus foncé, hein. Et là, je prends le sépia. Pourquoi je vous ai dit... Non, mais j'ai pris le sépia, là. Je me suis trompée. C'est pas le sépia. C'est le 69 qu'il faut prendre. Je suis en train de faire n'importe quoi. Excusez-moi. C'est... Il est où? C'est 69. C'est celui qui était là. 69. Plutôt, ce sera mieux. Parce que si je vous fais mettre du sépia, ça va être tout foncé après. Hein. Non mais Mag, n'importe nawak. On recommence. On remet du clair, je déborde un peu plus. Là. Le clair. Bah oui, je me suis trompée hein, pour le coup. Le ocre un peu moins clair. On va faire comme si on dégradait, si vous voulez, en fait, un petit peu. Voilà. Et là, un peu de 69. On reprend les mêmes couleurs, en fait, hein, tranquille, hein, tranquille.
petit coup de nappe. Là, vous jouez avec le nappe et l'ocre, hein, toujours. Sur le côté, là. Dégradé, quoi. Donc, l'ocre clair. Voilà, vous faites comme ça pour que ça se fonde bien entre les deux, là. Histoire de... Je vous montre vraiment rapide, hein, sérieux. Oh là là. L'autre ocre. Et là, je reprends mon sépia. Voilà, c'est histoire de... Je vais venir avec jusqu'ici. Et là, je vais prendre... c'est pas le sépia, le Sienne brûlé, le 69. Oh là là, mag. Là, par contre, je vais prendre le sépia, donc le 407. Attendez, je prends le noir. Ah, mag, calme-toi. Mais le noir, on va en avoir besoin, en fait. Donc, moi, je rajoute un petit peu de noir et de sépia, du coup. Ici, là. Tranquille, tranquille. Je fais comme ça, tout simplement. Je tapote un peu dessus, vous voyez, pour mettre le pigment. Je passe dessus pour que ça fasse un peu plus foncé. Rajoute un petit peu la couleur. Des fois, en tapotant comme ça, bah, surtout avec les luminances, hein, le pigment, il se dépose tellement vite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, je vais mettre un peu de noir. Mais très léger. Hein. Là, je vais remonter un petit peu avec le noir pour faire le... Comment ça s'appelle? Je cherche mes mots. Le museau. Hein. Je suis avec le noir, là. Hein. Le 9, le 09. Vous allez léger, hein, parce que vous avez vu le pigment qui dépose, le bazar. Faut y aller. Hein. Grave. On va mettre un petit chouille de brun en même temps. Donc de brun, le sépia, je veux dire. Moi, j'ai mélangé un peu les deux, vous voyez, tranquille. Mettre un peu de brun. On s'arrête là pour le museau. On va pas plus loin. Parce que... Là, j'ai mis du noir. J'ai repris mon noir, du coup. On va foncer un peu, là. Faire la bouche. Enfin, la bouche, vous avez compris ce que je veux dire. Là, je vais mettre un peu de brun. Donc, un peu, oh, mag, le sépia. Un peu de sépia. Ça fonce un petit peu. Bon, voilà. Hein. Là, c'est pareil. On va mettre un petit peu de sépia pour faire un petit peu plus foncé là en dessous. Là. On va mettre un tout petit chouille de noir. Mais alors, tout petit chouille au bout là, parce que moi, j'ai fait comme ça. Un petit peu de sépia. Et après, je vais prendre le... Comment il s'appelle? Le 69. Attendez. Je réfléchis, est-ce que c'est le 69? J'ai plus l'ordre de mes crayons, je suis en train de perdre mon fil. Surtout que j'ai éparpillé mes crayons partout. Oui, c'est le 69. On va mettre un peu de 69 là. Je viens fondre légèrement. Et je vais mettre de l'ocre. Je vais prendre mon ocre le plus foncé. Voilà, vous faites à peu près... vous faites comme vous voulez en fait. C'est vous. On va continuer par contre le museau. Je suis partie, je sais pas où encore.
Donc, je suis avec mon noir. Je vais passer un peu mon noir là. Comme ça. Je vais passer autour là, vous voyez? Comme si je voulais renforcer le trait qui a été fait, quoi. En fait, c'est un peu ça. Je renforce les traits noirs, vous voyez? Vous avez vu que j'ai laissé un petit peu de blanc, hein. C'est fait exprès. Le blanc dessus, là, c'est fait exprès. Après, si vous avez passé votre crayon dessus, c'est pas bien grave, hein. Vous pouvez récupérer avec le blanc, justement. Et un petit peu de... Comment il s'appelle? Le 407. Je vais y arriver, un petit peu de sépia, s'il vous plaît. Non, c'est très simple, je vous assure. Vous inquiétez pas, ça. Vous passez par-dessus un peu de sépia. Je vais passer un petit coup de blanc sur le dessus, là. Ça, c'est, vous n'êtes pas obligé hein, de faire comme ça. Vous n'avez pas envie d'y faire, vous ne faites pas. Hein. Moi, je trouve que ça fait un petit truc, quoi. Voilà. En gros, hein. Donc voilà, ça fait un genre... je vais passer un petit peu de noir par contre, parce que ça me dérange là du coup. Je repasse un coup de noir du coup, là où j'ai mis le blanc pour juste les contours. Hein, puis là, c'est bien noir par contre. Hein. Pour faire les contours. Pour que ça fasse un peu moins... Oh là, j'arrive pas à me mettre comme il faut, autant pour moi. Hein. Je vais passer un peu dessus là. Ça fait trop blanc pour moi. Voilà. Voilà les loulous. En gros, hein, je suis allée un petit peu haut avec le noir là, du coup. Hein, parce que en haut, normalement, là je reprends. Alors attendez, je reprends mon ocre clair. C'est qu'il est celui-là. Hein, vous n'oubliez pas qu'ici, là, mais bon, c'est pas bien grave. Là, on a les couleurs du front hein, sur cette partie ici. Ok. Bon, voilà quoi. Vous imaginez, je la fais tout en terre. On est là pendant 15 ans, hein, mais même en accéléré, parce que c'est vrai que bon, voilà, après quand on veut, on reprend les couleurs. Hein. Après, c'est l'ocre plus foncé. Et après, on prend le sépia. Hein. Attendez, je contrôle parce que donc on fait une boulette. Pas le sépia, j'ai dit n'importe quoi, le 69, comment il s'appelle? Le 69, c'est le sienne brûlée. Je vais y arriver. Et celui-là, il peut pas tromper hein, quand même, au moins. Non, c'est bien ça. Pour le visage après brûlé. Ouais, c'est ça. Parce que alors, si je vous fais faire n'importe quoi, il ne manquerait plus que ça. Bon, donc voilà, les amis. Je crois que voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre en pratique. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, quoi. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout expliqué. Vous avez tout pour faire. Elle est vraiment belle, cette couleur, vraiment. Ce nappe, je le kiffe. Alors, vous pouvez, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, parsemer de l'ocre clair, le clair le plus clair, le 836, par-ci, par-là. Vous voyez, vous mettez des petites touches comme ça, quand vous avez envie, ou vous voulez, histoire, voilà, que ça fasse un petit peu moins nappe, vous voyez. Je sais plus comment expliquer les trucs, moi. Voilà, on fait comme ça, tout simplement. On va en mettre un petit peu par là.
Bon, là, je me suis arrêtée là, mais bien évidemment, vous continuez un petit peu vers le museau. Je vais vous montrer mon modèle, ok? Voilà, ça fera comme ça. Attendez, je me lève parce que je vois rien. Voilà, ça fera exactement comme ça. Moi, je vous ai fait ça. Vous pouvez voir que c'est à peu près, hein, bien évidemment, à peu près la même chose. Voilà. Ouais, ça reflète, hein, c'est un truc de fou. J'avais pas vu, j'espère que vous avez bien vu quand même. Donc voilà, tout simplement. Donc je vous ai tout dit. Toutes les parties importantes, vous n'avez plus qu'à. Hein. Pour l'autre œil, vous faites pareil. Hein. Vous avez vu, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est logique. Enfin, chez moi, j'ai passé du noir sur l'oreille. Ça se voit bien d'ailleurs. Hein. On voit bien que j'ai mis du noir pour le contour de l'oreille. Contour de l'oreille avec le noir. Ok. Et là, c'est pareil. J'ai fait le contour en noir. Et ça se voit, hein, de toute façon. J'ai juste le contour. Je suis pas sûre que je sois venue jusqu'ici, il me semble pas, mais j'ai fait en noir là. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tranquillou, tranquillou. Tranquillou, les amis. Bon, et je crois que je suis complète. On ne peut pas faire mieux. Donc maintenant, bah, vous n'avez plus qu'à mettre en pratique. Je sors du zoom. Je vous prends en plan normal. À tout de suite. Bon, donc voilà, les amis. Hein, voilà, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait, hein, ce que je vous ai montré. Et puis, bah, après, bah, ça vous donnera ça, hein, de toute façon. Puis, vous mettez votre petite pâte, faites comme vous avez envie. Vous avez toutes les couleurs, donc vous pouvez que faire. Voilà. Donc, voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura bien plu. Hein. J'ai eu du mal avec mon zoom, ma caméra, ça foire un peu, comme d'hab. Mais bah, j'espère que mon tuto vous plaira. Si vous avez aimé, vous mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas dans ma team, allez, venez au taquet avec la mag. On se marre bien chez moi. On rigole bien et puis plus on est, mieux c'est. Hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis moi, ma petite team, mes amis, je remercie comme d'habitude tous les gens qui me mettent des petits messages. C'est super sympa. Ça fait chaud au cœur, franchement. Hein, merci infiniment. Ceux qui m'en mettent pas, je vous remercie quand même parce que je sais que vous regardez mes vidéos. Et abonnez-vous au taquet, les amis. Allez-y, allez-y. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de partager ça avec vous. Et bah, j'espère que ça vous allez aimer, quoi. Que vous allez gérer, les gars, in the nose. Il n'y a pas de raison, je vous ai tout donné. Black Widow, Polychromos, Luminance. Vous pouvez y aller au taquet. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo dans la joie et la bonne humeur. On est au taquet avec la mag, on est au taquet avec la mag. Ciao les amis, à bientôt.